Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Les dernières sections étaient à propos de comment gérer une application en particulier. Tout cela est valide, mais il y a plusieurs situations où vous ne pouvez pas juste changer le code en boucle. Par exemple, disons que vous avez une application qui est utilisée par des milliers d'utilisateurs. Que se passe-t-il lorsque vous voulez changer son code ? Vous venez de mettre en place le nouveau code et vous vous rendez compte qu'il y a un bug qui fait crash l'application ou une autre chose que vous n'avez pas prévue. Vous ne pouvez pas garder des utilisateurs avec une plateforme qui crash ou qui est buggée la moitié du temps. Il y a aussi les possibles problèmes rencontrés lorsqu'il y a plusieurs développeurs travaillant sur le même fichier. S'ils changent tous le code en même temps, il y aura des conflits dans le travail de chacun. Il est donc nécessaire d'avoir plusieurs applications qui auront des rôles différents. Certaines seront utilisées pour les tests, et une, que l'on peut appeler production, sera celle qui sera en ligne pour les utilisateurs. La solution qui permet d'avoir plusieurs applications avec le même code de base est Heroku Pipeline. C'est de cette solution dont nous allons parler. Pour mieux comprendre, commençons avec le chemin à prendre lors du développement. D'abord, une personne a une idée, qui est ensuite traduite en un projet de développement. Le développeur code sur son ordinateur, éventuellement il sera confiant que son projet est terminé et qu'il est prêt à être déployé dans une application. Comment aller du développement au déploiement aussi rapidement que possible est le but de Heroku Pipeline. Heroku ne peut pas coder à la place du développeur, et il ne peut pas non plus vous donner du code déjà développé. Ce que Heroku peut faire, c'est vous enlever de vos mains la partie fastidieuse qu'est la phase de déploiement et l'infrastructure. Regardons donc comment Heroku aide pour le développement. La phase de développement se passe principalement sur l'ordinateur du développeur. Il n'y a pas vraiment besoin d'une application pour cela. Mais juste après le développement et avant le déploiement, les développeurs voudront voir comment leur code agira dans une vraie application. Des fois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas dans l'application. En général, après le développement, il y a donc un besoin de faire des tests supplémentaires afin d'être sûr d'obtenir le résultat recherché et du coup pouvoir valider les nouveaux changements. Heroku est très bon pour créer les tests d'appli avec des configurations préconstruites. Heroku est capable de créer des applications tests en seulement quelques minutes, ce qui donne aux développeurs une application pour voir si leur code fonctionne. Heroku est également très bon en ce qui concerne la copie de variables de configuration, comme les add-ons, valeurs de configuration, etc. En seulement quelques secondes, vous pouvez avoir une application test reproduisant l'environnement de l'application de production. Cela veut dire que vous pouvez rapidement vérifier si des changements peuvent être validés ou s'il y a besoin de travail supplémentaire. Le but ici est de permettre aux développeurs de tester et expérimenter ainsi que de rendre disponible le code développé pour les tests rapidement. À la phase déploiement, les choses sont un peu différentes. Le code est développé et vous êtes confiant des changements vu que vous avez déjà vérifié que tout fonctionne avec les applications de test. L'on a toujours besoin de voir si le nouveau code ne va pas casser les fonctionnalités déjà mises en place. En général, on passe par les tests automatiques pour cela. Bien que vous puissiez faire vos tests manuellement, Heroku a un jeu de tests qu'il lancera. Si tous les tests sont passés, le nouveau code sera déployé. Si le code ne passe pas tous les tests, il ne sera pas validé, donc il ne sera pas déployé. Cela est principalement une sécurité supplémentaire car vous ne voulez pas de code qui va casser votre application. Je vais maintenant aller sur Heroku et vous montrer comment cela fonctionne. Je suis maintenant sur Heroku et je suis connecté. Je vais aller sur mon application, Deploy. Ici, l'on a ce qui est en rapport avec les pipelines. Je vais cliquer ici. Vu que je n'ai pas de pipeline, je vais en créer une. Test. Pipeline. En production et créer. Maintenant, vous voyez que nous avons deux colonnes.
Celle-ci est vide, car nous n'avons aucune application ici. Et celle-ci est l'application à laquelle les utilisateurs vont accéder, la production. Je vais commencer par créer une application. Je vais l'appeler Staging. Et create. J'ai maintenant une application en staging et une en production. Vous pouvez les bouger un peu. Maintenant, l'application est en développement. Je n'ai plus rien en staging. Vous pouvez avoir du coup aussi plusieurs applications dans la même colonne. Vous voyez ici, elles sont toutes les deux en production. Cela voudrait dire qu'elles sont à la même étape. Je vais la remettre en staging. Il n'y a pas grand chose à dire, vous pouvez configurer les choses comme vous le désirez. Je vais maintenant me connecter à GitHub, cela donnera accès à de nouvelles fonctionnalités en rapport avec les pipelines. Je vais le... Je retourne dans Pipeline, et vous voyez maintenant, nous avons ici Review Apps. Vous pouvez créer, tester quelque chose, et puis simplement le supprimer. Ils sont faits à partir des pull requests que vous avez sur GitHub. Je vais l'activer, et nous avons maintenant un menu de configuration. Chaque option décrit ce qu'elle fait. Je vais tout simplement l'activer, et voilà. Dans mon cas, je n'ai pas de pull request sur mon repo, mais s'il y en avait, j'aurais pu créer une appli review. Alors, comment tout cela fonctionne? Il est important de comprendre que ces applications partagent plus ou moins le même code. Production, qui est ici, est en général la version la plus stable du code, alors que les autres versions sont toujours en développement. Ce n'est que lorsque tout le monde est d'accord que le code est bon, qu'il est fusionné avec l'appli production. Chaque équipe a sa façon de gérer leur projet et le moment pour fusionner le code. Mais il y a en ligne plusieurs stratégies que vous pouvez trouver pour vous organiser. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.